Bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui 8 juin 2024, après presque un an de souffrance et de douleur, non pas en tant qu'orateur, mais en tant que parent dévasté, meurtri, en quête de justice pour notre fille, victime d'une tragédie inimaginable. Imaginez-vous un seul instant dans notre situation, entrant dans un hôpital plein d'espoir, un hôpital qui est censé être le sanctuaire où les vies sont préservées, seulement pour être confrontés à l'horreur la plus impensable. Notre bébé, notre chair, notre sang a été confondu le 25 juillet 2023 à un linge sale dans une machine à laver morcelé par un programme de lavage à 90 degrés pendant 30 minutes. Ces petits membres dispersés comme des débris sans importance. Face à cette situation abominable, nous avons entrepris des démarches inlassables pour faire la lumière sur cette négligence criminelle. Nous avons été entendus par la justice d'alors, mais nos demandes de transparence et de vérité sont restées lettres mortes. On nous a donné des explications dérisoires, une explication qui insulte notre intelligence. Au milieu de tout ceci, ressort une seule question que l'on doit se poser et que nous nous posons depuis presque un an. Comment a-t-on pu confondre un bébé de plus d'1 kilo à un linge pour en arriver dans cette situation? Face à cette question, les autorités d'alors ont préféré nous servir un plat de silence, garni de douleur et de souffrance. Mais nous ne pouvons plus tolérer le silence complice de ces autorités. Nous exigeons justice pour notre fille. Nous ne demandons pas de vengeance, mais simplement la reconnaissance de notre douleur, le respect de notre quête de vérité et la garantie que de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais. Nous nous adressons à cet effet aux autorités du Sénégal, plus particulièrement au régime du président Diomaye Faye, pour qu'ils prennent cette affaire au sérieux, pour qu'ils fassent preuve de la même droiture et du même sens de la justice qui les caractérise. Nous appelons également tous ceux qui ont été confrontés ou témoins ou victimes de situations similaires à se joindre à notre cause pour que nos voix retentissent ou réunies soient trop fortes pour être ignorées. Pour que les lumières ou la lumière soit faite sur ces injustices et que les responsables répondent de leurs actes. Nous ne nous tairons pas. Nous ne reculerons pas. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce que les cœurs meurtris trouvent enfin la paix.
Car tant que la justice sera bafouée, sera à la merci de quelques indigents, tant que les innocents seront sacrifiés sur l'autel de l'indifférence, nous serons là, debout, à nous battre, sans rien lâcher derrière nous, jusqu'à ce que justice soit rendue, afin que nous sachions véritablement ce qui a occasionné la mort de notre enfant. Nous réitérons également qu'on ne nous sert pas des excuses ou des explications à dormir debout. Parce que ce qui nous amène à faire ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des étrangers ou que nous ne soyons pas des Sénégalais que nous n'avons pas le droit de nous révolter. Nous sommes dans nos droits et nous appelons les autorités à se manifester. Nous avons assez consommé le plat froid des autorités sous le régime précédent et nous refusons de subir la même chose sous le régime actuel, qui nous ont montré par leur bravoure que lorsque les droits d'un citoyen sont bafoués, la seule chose qu'il a à faire, c'est de se révolter et de réclamer ses droits afin que justice soit rendue. Nous croyons également que la justice actuelle doit changer de couleur afin que nous puissions être rétablis dans nos droits. Nous entendons par là que nous n'avons pas de temps à accorder, que cela soit réglé dans un délai très rapide, que les autorités compétentes soient saisies de cette affaire et qu'on nous dise concrètement ce qui s'est passé et que la justice fasse son travail sans se salir les mains. Si l'on compte ou si l'on pense que le temps nous fera oublier la douleur, c'est une erreur, c'est une ignorance de penser ainsi. Parce que nous allons rester debout, fermes. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle s'il le faut, afin que cette histoire soit réglée. Nos prochaines actions seront peut-être encore plus dures que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message d'alerte que nous sommes en train d'envoyer aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, a fait la lumière sur cette histoire, sur cette affaire, afin que nous puissions rentrer dans nos droits. Ce n'est pas normal que depuis presque un an, une telle histoire se produit, personne n'en parle, nous n'avons pas accès au corps de notre enfant pour en terminer, pour clôturer le deuil. Nous sommes lancés dans un deuil infini et nous voulons